Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne Évadez-vous, une chaîne culturelle et touristique qui vous fait découvrir notre beau patrimoine. Et bien pour ce premier épisode, on se donne rendez-vous à l'Hôtel National des Invalides. C'est parti! Donc on se retrouve ici dans le 7e arrondissement de Paris. Donc l'Hôtel National des Invalides est assez connu médiatiquement pour les Parisiens et les Français car c'est ici que se déroulent les cérémonies d'hommage nationaux. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'aux Invalides, il y a le musée de l'armée et ça en fait le lieu idéal pour découvrir l'histoire de France, l'histoire d'Europe et on peut même aller jusqu'à dire l'histoire mondiale. Donc pour vous faire un petit contexte historique, le lieu a été créé sous Louis XIV. Avant de devenir le musée que l'on connaît à l'heure actuelle, il a été un hospice, un couvent et même un hôpital. Donc pour commencer cette visite, on va aller visiter le dôme qui est juste derrière moi car il abrite le tombeau de Napoléon. Alors il y a des légendes qui disent que ce n'est pas Napoléon, que c'est une autre personne. Il y en a même qui disent que Napoléon n'est pas du tout sous le dôme des Invalides. Alors dites-moi dans les commentaires si vous croyez à ces légendes, à ces histoires. En tout cas, c'est parti, on vous emmène visiter. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est ici qu'ont lieu les cérémonies d'hommage nationaux. Mais pas que, vous pouvez trouver également une collection d'artillerie, il y a environ une soixantaine de canons exposés à ciel ouvert, donc ça peut être une très bonne idée de visite. Et on va continuer cette vidéo avec deux départements. Le premier, donc le département des armes et armures anciennes, qui est l'une des plus grandes collections d'Europe, car elle retrace en fait l'évolution des armures et des armes du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, donc c'est quand même assez conséquent. C'est divisé en plusieurs parties. Une première partie qui va vous montrer les armes et armures utilisées pour les joutes, les tournois, la chasse, et une partie un petit peu plus réduite qui va vous montrer donc, les armes et armures qui viennent de l'Orient. Donc vous allez notamment retrouver des armures chinoises, indiennes,
japonaise et même des cadeaux qui ont été faits par l'Empire ottoman à la monarchie française. Donc c'est un département qui est vraiment très ludique. Si vous avez de jeunes enfants, c'est vraiment le département qu'il faut privilégier parce que c'est celui qui éveille le plus l'imaginaire. C'est vraiment très impressionnant en fait de voir toutes ces armures de l'époque. Nous on n'a pas l'habitude de voir ou même de se l'imaginer, donc je vous le conseille. Et une fois qu'on aura fait ça, je vous emmène au département des deux guerres mondiales. Donc Première Guerre mondiale 14-18 et la seconde 39-45. Donc pour être plus précise, ce département retrace l'histoire de l'armée française de 1871 à 1945. Mais la plus grande partie se centre sur la Première Guerre mondiale et la seconde. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce département ? Vous allez trouver une multitude d'objets, par exemple des uniformes qui ont pour la plupart appartenu à de grands personnages de l'armée française, des objets du quotidien, comment vivaient les soldats dans les tranchées, quels étaient les petits objets qu'ils avaient constamment avec eux. Vous allez également avoir, pour le côté un petit peu plus poignant, des lettres de poilus, de soldats qui racontent comment ils vivaient à l'époque et beaucoup de peintures, d'emblèmes. Donc je vous emmène visiter ces deux départements.
Donc c'est ici que notre visite s'achève. Alors bien évidemment, il y a d'autres départements, d'autres collections à voir. On n'a pas pu tout faire dans cette vidéo. Au niveau des transports en commun, vous avez la gare de RERC Invalides qui est juste à côté. Vous avez également 3 stations sur la ligne 13, donc Varennes, Saint-François-Xavier et Invalides, qui vous permettent de rejoindre le lieu très rapidement. Donc moi je vous conseille vraiment d'y aller en transport en commun, c'est bien plus pratique. Au niveau du prix, sachez que pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union européenne, l'entrée est gratuite, et ensuite pour le plein tarif on est à 12 €, ce qui est vraiment très correct quand on voit toutes les collections qui sont disponibles aux Invalides. Vous en avez vraiment pour une bonne journée si vous avez envie de tout voir. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.